Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Jésus, notre Seigneur. Jésus, notre Dieu. Gloire soit rendue à ton saint nom. Honneur à toi. Honneur à toi. Éternel Dieu, particulièrement ce jour, que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Que ma vie te revienne. Que tout ce que je suis te revienne. Que tout ce que j'ai te revienne. Que tout ce que je n'ai pas te revienne. Que mes yeux restent fixés sur toi. Que mon âme se souvienne de ta bonté, Seigneur. Que mon cœur n'arrête pas d'être reconnaissant envers toi. Que mon esprit continue de communier avec toi. Que tout mon être glorifie ton nom. Encore, tu permets que nous soyons là pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Tu permets que nous soyons encore présents, tandis qu'il y a certains qui n'ont pas cette opportunité. Pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux, pas parce que nous le méritons plus que simplement ta grâce nous a localisés. Ce soir, je veux te donner la gloire. Ce soir, je veux que tu prennes tout. Oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, mon roi. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tous mes droits. Entre tes saintes mains, j'abandonne tout ce que j'ai. Entre tes saintes mains, j'abandonne tout ce qui est mien, tous mes rêves, j'abandonne entre tes mains. Oui,
prends tout, Seigneur. Oui, prends toute ma vie. Oui, prends tout, mon roi. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains puissantes, j'abandonne tout avec sacrifice, avec bonheur, parce que je sais que entre tes mains, lorsque j'abandonne, je n'ai pas perdu. Tu as dit à Abraham de lui donner, de te donner, de t'offrir son fils, celui qu'il aime, et il t'a donné. Et il t'a donné celui qu'il aime. Je te donne tout, Seigneur, tout ce que j'aime, oui, tout ce que je suis. Peut-être que je ne te l'avais pas donné vraiment, mais aujourd'hui encore, je te donne, parce que souvent nous disons, Seigneur, je te donne. Mais quand une opportunité se présente, on reconnaît qu'on avait donné, mais on n'a pas bien donné. Je veux encourager quelqu'un, si tu es comme moi en ce jour, que tu sens que tu dois remettre au Seigneur, remets. Tes droits, remets. Ton honneur, remets. Donne. Parce que entre ses mains, quand il fait bien. Entre tes mains, entre mes mains, c'est pas sûr que nous ayons le résultat que Dieu veut avoir. Donc je voudrais t'encourager ce soir à dire au Seigneur, prends tout. Prends tout. Toute ma vie, je te donne toute ma vie. Toute ma vie, je te donne toute ma vie. Si je te donne toute ma vie, tu prendras soin de moi. Ah, I give you all my life. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Parce que quand tu lui dis oui, sur le champ c'est dur. Mais après, ce qu'il fait dépasse ce que tu lui as donné. C'est ça. Quand le sémeur sème, il récolte beaucoup plus que ce qu'il a sémé. Aujourd'hui, c'est dans cette gamme que je suis. Donner. Laisser à Dieu. Se soumettre. Le laisser faire. Laisser dans ses mains. C'est là où je me trouve. Est-ce que c'est avec réjouissance ou joie? Non, c'est avec douleur. Mais je sais qu'à la fin, je me réjouirai. Je t'encourage. Tu n'es peut-être pas dans cette gamme aujourd'hui, mais je veux que tu saches, quand le moment arrivera, donne-lui. Ne garde pas, ne retiens pas, laisse-le faire. Laisse-le faire.
Tu es Dieu, tu n'es pas un homme, il ne ment pas. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme, tu es Dieu, tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Arrêtons de donner, c'est-à-dire la place de Dieu aux hommes. Arrêtons. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on le fait. On met les gens sur des piédestals. Ce sont des hommes comme nous, imparfaits comme nous. Arrêtons. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il ne te laissera jamais tomber. Oui. Il fera des choses où tu ne comprendras pas, où ton cœur va se serrer. Tu dis, mais Seigneur, Seigneur. Mais lui est l'assurance que lui, il te prépare de belles choses. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Que je ne te compare jamais aux hommes. Que mon attitude envers toi ne soit jamais comme mon attitude envers un homme, mon frère, ma soeur, un être humain. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Alléluia. Tu seras Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais je fléchirai les genoux devant toi pour t'adorer, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Sauveur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône de mon cœur. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchirai les genoux devant toi seul, Yahweh, pour t'adorer, mon roi. À jamais tu seras mon sauveur, mon rédempteur, sur le trône de mon cœur. Et je fléchirai les genoux, mon âme, mon cœur, devant toi. Et je vais t'adorer, Jésus. Chante avec moi. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer,
toi seul, Jésus, pour t'adorer, toi seul, toi seul, toi seul, pour t'élever, toi seul, toi seul, pour t'adorer, toi seul. Oh, pour proclamer ta gloire. Jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône de mon cœur. Je fléchis les genoux, je fléchis mon cœur pour t'adorer, toi seul. Oh salamanda broshi de bokosi. Klendo kora nele bonda krebroshi karebo sanda bronde le bonda ko. Che allora chi amanto lo si. E alena nulla nanosa yano shia kola mante. Konda bronde kahule katu sarimo kota kita. Yarunde le nuketa surende boshi. Asoya lila huka tu senda bonda. Rebrondo broshi kariko la neto. Mande bro la casido koso. Jésus. Jésus. Amoureux de mon âme, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier, tu m'as montré le chemin de l'amour, je t'aime Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois nos vies, reçois tout ce que nous sommes et que devant toi ce soit un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur, lion de la tribu de Juda, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Je crois en toi Seigneur, je crois que tout est possible avec toi, que tu peux tout, tu peux tout. À jamais, tu seras le roi de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Cela ne peut pas changer, ça ne changera jamais. C'est fait, c'est déjà fait et c'est fait. C'est ça la vérité. Peuple de Dieu, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Pour moi, c'est une grâce de pouvoir lui parler. Et j'espère que toi aussi, tu peux lui parler. Toi aussi, tu peux t'adresser à lui. Toi aussi, n'arrête pas de lui parler. Voilà. Ne permets à rien de t'empêcher de lui parler, de l'adorer, de lui dire, de causer avec lui, de communier avec lui. Non, ne laisse rien t'empêcher de le faire. Parce que dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Alléluia. Bienvenue encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la FAQ, la foire aux questions. Et nous avons eu de belles questions. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui dit
Je veux une recette pour la foi. Vraiment difficile pour moi. Bonjour, pasteur Marc de Plateau. Je voudrais encore nous rappeler que la semaine, le mardi, nous avons parlé de ce nuage, ce si grand nuage de témoins, et nous avons parlé de ces témoins. Et nous avons dit qu'il y avait quelque chose de très important, j'espère que vous m'entendez, quelque chose de très important, quelque chose qui était nécessaire pour nous, c'était la foi. Et je peux comprendre la question de Marc. Et bonsoir Marc, sois béni et bonne année à toi. Je voudrais que tu saches qu'il y a une seule recette en vérité pour la foi. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient. » La seule source pour nourrir sa foi est la parole de Dieu. Tu dois entendre la parole. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole. Donc ce n'est pas une foi. Ce n'est pas une foi. C'est continuellement. Ce que tu entends de la parole, continuellement. Et j'ai cherché un peu, entendre là, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Entendre, selon la définition que j'ai eue, c'est percevoir, saisi par l'intelligence, comprendre, vouloir dire. Donc, quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, on veut dire ici que la foi vient de ce que l'on perçoit de la parole de Dieu, de ce que notre intelligence a pu saisir de la parole de Dieu, de ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, je peux comprendre quand vraiment on lutte avec la foi. Parce que si ce que j'entends, je ne perçois pas. Ce sont mes oreilles seulement qui entendent des choses. C'est-à-dire, ça passe et puis ça va comme ça. Mais si je perçois ce que la parole me dit, si je comprends ce que la parole me dit, ma foi grandira. Parce que je vais croire en ce que la parole a dit. Et regarde un peu, on dit ce que l'on perçoit. La perception n'est pas charnelle. La perception est du domaine de l'esprit spirituel. Si je ne perçois pas ce que la parole me donne, c'est normal que nous soyons sans foi. C'est normal que nous luttions ou nous luttons. C'est normal qu'il y ait un problème en nous, que ce soit difficile. Parce que quand on dit de ce que l'on entend, c'est de ce que nous percevons de la parole, de ce que nous comprenons de la parole, de ce que nous pouvons saisir. Alors, Marc, je peux te dire qu'il faut méditer la parole. Parce que regarde, on te dit entendre, c'est percevoir. Donc, ce n'est pas quand j'écris Marc, tu m'as entendu. La parole, là, tu dois la méditer. Tu dois la méditer. Et tu dois, ce n'est pas, je l'ai dit ici, je pense la dernière fois, que ce n'est pas prendre la parole et puis c'est une lecture.
comme un roman photo, comme tu es en train de lire Esaïe Bito, comme tu es en train de lire Alequin, comme tu lis le journal. Non. La parole, tu prends le temps. Et comme ce n'est pas la course, Marc, tu peux rester toi. Dieu peut te laisser sur un chapitre ou sur tout un seul livre, peut-être le livre de Marc, le livre de Jean, le livre, pendant toute une année, parce qu'il veut que tu comprennes. Ce que le coach t'enseigne, tu dois comprendre. Et encore, quand on dit percevoir, c'est qu'il y a une révélation que tu as reçue. Voilà, c'est ça. Une révélation que tu as reçue. Une connaissance qui te vient de ce que tout le monde regarde naturellement. Et toi, en regardant la même chose, il y a une connaissance qui te vient. Et ce n'est pas une connaissance que tu as apprise à l'école. Une connaissance, comme je t'ai dit, qui vient, c'est du domaine spirituel, de l'esprit. Et je te donne un exemple où, si tu continues d'écouter, tu auras cet exemple. Alléluia. Mais je voudrais te dire que c'est la révélation de la parole qui donne la foi. Car elle te montre les choses cachées et te donne la connaissance qui t'amène à marcher différemment des autres. Parce que tu auras connu ce qu'ils n'ont pas connu. L'homme naturel ne peut pas comprendre. Voici ce que 1 Corinthiens 2,14 dit. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, cette recette que je viens de te donner là, si tu es un homme naturel, ça ne peut pas marcher. Parce que ça veut dire, quel que soit ce que l'homme naturel peut faire, pour comprendre les choses de Dieu, c'est impossible. Puisque ces choses de Dieu sont spirituelles, elles doivent être discernées. Elles doivent être perçues à l'intérieur, dans l'homme intérieur. Donc, si tu veux ne plus avoir des difficultés dans ta foi, je me dis, si tu me poses la question, c'est que tu connais Christ. Il faut naître de nouveau pour quitter la nature de l'homme naturel pour devenir l'homme spirituel. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On change. L'homme naturel dit Jésus, je crois en toi, il change. Il devient automatiquement fils de Dieu. Donc automatiquement, il est projeté dans le monde spirituel. Son esprit est régénéré. Donc il peut commencer à comprendre et à entendre. Ça, c'est le premier point. Parce que tu peux dire, je veux avoir la foi, mais tu n'es pas encore sauvé. Donc tout ce que tu feras, c'est dans la chair. Mais la foi, ce n'est pas du domaine charnel. C'est spirituel. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel. Alléluia. Je te donne 2 passages que j'aime bien dans la Bible. Le psaume 119, 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. » Ça veut dire que la parole là éclaire. Et le verset 130 du psaume 119 dit « La déclaration
mais en anglais on dit the entrance, c'est-à-dire l'entrée de ta parole, de tes paroles est claire. Elle donne la compréhension au simple. Si tu ne comprends pas, tu n'arrives pas, si tu es dans la parole, elle t'éclaire, elle t'illumine. Comme Jean chapitre 1, je crois au verset 4 qui dit qu'en lui était la vie et la vie, sa vie là était la lumière des hommes. Donc Christ en toi, la vie de Christ en toi t'illumine. La parole de Dieu est Christ. Quand tu es prends, tu la médites, tu commences à voir Dieu tel qu'il est. Ton esprit est illuminé, ton être est illuminé. Tu commences à voir Dieu tel qu'il est. Tu commences à voir. Toi-même, tu commences à te voir tel que tu es. Mais c'est à la lumière de la parole. C'est dans la parole que ta foi grandira et te tiendra ferme. Amen. Sois béni, Marc. La prochaine question dit, « Bonsoir, pasteur. Pour être en accord avec ma foi, je parle de Dieu à mon compagnon, mais cela le met en colère. Que faire? Anonyme, Côte d'Ivoire. » Bonsoir Anonyme et bonne année à toi. Franchement, je ne comprends pas ta question. Pour être en accord avec ta foi, tu parles de Dieu à ton compagnon, mais cela le met en colère. Donc si je veux comprendre bien, toi tu es chrétienne et tu vis avec quelqu'un et tu lui parles de Dieu, ou tu es avec quelqu'un, tu lui parles de Dieu, mais ça l'énerve. Parce que quand je dis mon compagnon, peut-être qu'on vit ensemble. Si je comprends bien français là, on vit ensemble. C'est normal que ça l'énerve. C'est normal. Pour être en accord avec ta foi, tu lui parles. Mais avant de lui parler, pourquoi tu ne lui montres pas les choses telles que c'est? Pourquoi tu devrais dire, si tu veux faire les choses en accord avec ta foi, tu devrais dire, je parle à mon mari. Et il s'énerve. Mais toi, tu parles à ton compagnon. Ça dit, ce que tu dis là est contraire à ce que tu vis. Pourquoi ça ne va pas l'énerver? Arrêtons un peu de nous amuser. Arrêtons de nous amuser avec le Seigneur. Je ne peux pas te parler ici et puis après, tu me vois en train de faire des choses. Tu ne pourras pas m'écouter. Au contraire, je vais t'énerver parce que tu trouveras que je suis hypocrite. Et ton compagnon voit ton hypocrisie. Et il ne veut pas t'écouter. Parce que ce que tu lui dis là, tu ne vis pas ça. Toi, tu veux lui parler de Dieu comment? Si toi-même tu es rebelle contre ton Dieu, tu vas venir lui dire, Dieu t'aime, donne ta vie à Dieu. Toi, tu as donné ta vie à Dieu, tu as changé? Est-ce que ta vie a changé? Arrêtons un peu. Si tu veux être en accord avec ta foi, commence déjà à marcher correctement. C'est ça. Le premier pas pour que ton compagnon te voie ou ce dernier-là te voit pour dire, si je veux vraiment de cette fille, il faut que je marche, je regarde son Dieu là parce que il faut que je sois en accord avec son Dieu pour qu'elle me regarde. Toi, tu n'es même pas en accord avec ton Dieu et tu veux parler de lui à quelqu'un. Tu vis avec lui, il te voit. Ce sont des messages confus comme ça que nous donnons aujourd'hui. Ce qui fait que les gens ne veulent même pas aujourd'hui. Ils trouvent que les chrétiens sont malhonnêtes, les chrétiens sont ceci, les chrétiens... Parce qu'on donne des messages confus. Dimanche, on a nos grosses Bibles. On dit on s'en va à l'église. Mais le lundi, au travail ou dans notre communauté, dans notre quartier, nous sommes ceux-là les plus palabreux du quartier. Les gens même qui sont plus grossiers des choses que nous disons, qui sont contraires à ce que Dieu veut. Donc, on ne nous prend plus au sérieux. C'est parce qu'il s'énerve seulement. Si c'est moi, je te mets dehors. Parce que là, je suis énervée. Ta question m'a révoltée. Commence à marcher avec Dieu. Dieu même te regarde pour dire qu'est-ce qu'elle fait.
Tu lui parles de moi, mais tu peux lui parler de moi par ton style de vie. C'est ça d'abord. C'est ça. Parce que souvent les gens disent, je ne savais pas que tu étais chrétienne. Pourquoi? De toute façon, tu es avec nous ici, là. Il y a d'autres qui nous disent ça. Tu fais les mêmes choses que nous ici, donc ils te posent des questions. Est-ce que tu es vraiment... Parce qu'il n'y a rien qui montre que, on est différents, on est ensemble, mais celle-là, il y a telle chose, celui-là est telle chose. Tu ne peux pas le trouver parce que lui, il n'est pas dans ce genre de choses-là. Mais nous, là, on est dedans. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire le jour où on dit, mais il est dans l'église. On dit, celui-là est dans ton église. Cette personne est dans ton église. Pourquoi? Non. On ne pensait pas que c'était un chrétien ou c'était une chrétienne. Il faut arrêter. Tout ce que je peux te dire actuellement, toi-même, pour être en accord avec ta foi, commence à marcher selon ta foi. Commence à obéir à Dieu. Commence à faire ce que Dieu te demande. Et tu verras que les gens t'écouteront en premier ce gars. J'ai fini. Je suis à la dernière question. Bonsoir, pasteur. J'ai un conflit interne entre raison et foi. Merci de bien vouloir m'aider, s'il vous plaît. Élie Kwame à Bobo Belleville. Bonsoir, Élie. Sois béni. Alléluia. Je crois, Élie, pour répondre à cette question, qu'il serait bien de connaître, c'est quoi la raison et c'est quoi la foi. Là, ton conflit prendra fin. La raison, c'est la faculté propre à l'homme par laquelle, écoute bien, la faculté propre à l'homme par laquelle il peut connaître, juger et se conduire selon des principes. Un ensemble de principes, des manières de penser permettant de bien agir et de bien juger. La raison est fondée sur ce qui est de l'extérieur, ce que nous avons appris, ce que la société, n'est-ce pas, a mis en place pour que nous marchions dans l'ordre. Ça, c'est la raison. Et c'est la raison aussi, c'est il y a ce jugement qui vient de toi, qui connaît le bien et le mal. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est la substance, selon Hébreux 11, la substance, Hébreux 11, 1, la substance des choses qu'on espère. Regarde, on dit la substance des choses qu'on espère. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. Donc les deux là sont dans différents mondes. Il y a la raison c'est ici, propre à toi, mais la foi, on dit c'est une substance. Une substance. Des choses qu'on espère. Regarde ce que tu espères, mais on te dit que c'est une substance, c'est-à-dire que ça a du poids. Ça y est là. Et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Donc quand tu regardes les deux, ce n'est pas le même monde. Donc forcément, il y aura conflit entre eux. Forcément. Parce qu'il y a un qui te donne des connaissances qui n'ont rien à voir avec le commun des mortels. Et puis il y a un qui peut te diriger, te guider dans le commun des mortels. Qui peut te diriger, mais qui te dirige de manière charnelle. Donc, je voudrais que tu saches. Par exemple, le ciel s'assombrit. Et puis, la raison te dit, il va pleuvoir parce que la raison a appris, a connu que lorsque le ciel est sombre, il va pleuvoir ou bien il va faire nuit. Tu comprends? Mais c'est dans ça là que le ciel s'assombrit et puis
la foi te dit, il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas normal, ou bien qui est normal. Quelque chose se passe sur la nation. La raison commence à te dire comment quelque chose se passe sur la nation. Il fait noir. Il est 18 heures. Donc c'est normal. Il est en train de se faire tard. Ou bien il est midi à l'heure là. Quand tu vois les nuages comme ça, c'est qu'il va pleuvoir. Il y a un orage. C'est quoi ton histoire de... Il y a telle chose qui arrive. La foi te dit ça. Et je te donne un exemple que nous avons dans 2 Rois. 2 Rois 7. Quand tu commences à lire 2 Rois 7, mais avant 2 Rois 7, il y avait la famine en Israël. Et la Bible dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé d'anormal. 2 femmes, elles ont mangé l'enfant d'un. Ce n'est pas la sorcellerie, elles l'ont mangé. C'est une autre forme de sorcellerie aussi. Elles ont mangé un. Maintenant, le lendemain, elles devaient manger pour l'autre. L'autre n'a pas voulu. L'histoire allait vers le roi, devant le roi. Et le roi a dit qu'il allait, s'il attrapait le prophète Élisée, il allait le tuer. Parce que pour le roi, on ne peut pas avoir un prophète dans la nation et puis on souffre comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Et la Bible dit, quand le roi a envoyé les gens vers Élisée, Élisée est venu, il a donné une parole. Dans 2 Rois 7, 18, il dit, écoutez, voici ce que dit l'Éternel. Demain, à 7 heures, voici ce qui se passera ici. Il y aura de l'abondance, il y aura à manger. Ce qu'on vend aujourd'hui, comme en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus faire marcher là. Ce qu'on vend à telle somme là, il dit, si on te vendait 1 kilo de tomates à 1000 francs, il dit, on va te vendre à 200 parce qu'il y aura de l'abondance. Et il y a un qui a raisonné, celui sur qui le roi s'appuie. Faites attention, les gens sur qui vous vous appuyez, qui n'ont pas de bons conseils. Il dit, même si, ça là, ça ne peut pas arriver. Voici ce qu'il a dit. Au prophète de Dieu qui dit, voici ce que Dieu dit. Et le prophète lui dit, et le prophète de Dieu dit, voici ce que Dieu a dit. Et lui, il a commencé à raisonner. Celui sur qui le roi s'appuie. Il dit, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. C'est ce qu'il a dit. Et le prophète dit, ça va arriver. Mais quand ça va arriver, tu verras de tes yeux, mais tu ne profiteras pas de ces choses-là. C'est ce qu'il a dit. Effectivement, la raison dit, regarde combien d'années de famine dans laquelle nous sommes. D'où vont sortir ce que toi tu dis là, d'où ça va sortir, où ça peut venir. La raison dit que non. C'est comme certains parmi nous aujourd'hui, nous sommes dans des situations. Tu as vécu même, c'est devenu chronique. Toi, tu dis que c'est comme ça. C'est quand on te dit, le Seigneur dit, demain, ça va changer. Tu dis, pardon. Pardon, vos trucs là, je ne suis pas dedans. Entends, la parole est venue pour te dire que ça va changer demain. Mais la raison dit, il faut laisser ça. On est ici depuis, comment ça va changer? Comment ça peut aller? Tu es vieille maintenant, tu es vieux maintenant, tu as tel âge maintenant, tu es ceci maintenant, tu ne peux pas, ça a tout gâté, ça fait ceci, qui va te regarder? Je veux même, l'image qui me vient, c'est une femme qui a beaucoup d'enfants, qui est veuve et qui pense qu'elle ne peut plus avoir de mari. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est le Dieu des choses impossibles. Si on t'a dit que ce n'est pas possible, lui dit de te dire qu'avec Dieu, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Je veux dire à cette personne, toi à qui on dit que
Parce que là, tu as 3 enfants, tu as 4 enfants. Quel homme qui va te prendre? Le Seigneur dit, il a préparé quelqu'un pour te prendre, qui va t'aimer et aimer tes enfants. Il n'y aura même pas de problème. Sois béni. Sois béni. Élie, comme je viens de te dire, voici, tu as la raison qui dit que tu es Dieu. Tu connais. Parce que la raison te montre que tu connais. Appuie-toi sur toi-même. La foi dit que ne t'appuie pas sur toi-même, mais en toute chose, reconnais Dieu, qu'il est Dieu, et il aplanira ton sentier. C'est ce que la foi dit. La foi dit Dieu est Dieu. La raison dit toi-même tu es Dieu. Donc ton conflit doit finir là. Maintenant, tu as le choix. Si tu veux être Dieu, tu suis la raison. Si tu sais qu'il y a un Dieu, tu suis Dieu par la foi. Et ça, dans la parole. Soyez bénis, peuple de Dieu. Notre temps prend fin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous arrose. Parce que le mois de janvier finit demain. Alléluia. Alléluia. Et je prie que tu sois béni. Que le Seigneur te supprime. Que ce que Dieu t'a dit depuis, et puis comme tu n'as pas vu, la raison a pris le dessus. Chasse la raison et que la foi prenne le dessus. Parce que la foi, c'est la substance des choses qu'on espère et la vision de ce que, c'est-à-dire, l'on ne voit pas. C'est ça la foi. Que ta foi se lève, que ta foi grandisse et que tu saches, ta foi, c'est en Dieu. Ce n'est pas même dans les choses qu'il te donne, c'est en Dieu. Et Dieu est capable. Il est élevé très haut. Il est assis sur son trône. Alléluia. Je voudrais vous encourager à nous envoyer les requêtes de prière. Le mardi, nous serons dans un temps d'adoration. Et je voudrais que tu saches, je voudrais que tu te prépares pour que nous puissions adorer ensemble ce mois de février, adorer le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites déjà, sa parole qu'il nous a donnée. Hein? C'est ce mois-ci où on a dit renouvelle ta vie spirituelle. Et je pense que nous avons eu, le Seigneur nous a équipés. Il nous a vraiment équipés pour commencer. Alléluia. Soyez bénis. Que le Dieu Tout-Puissant vous visite, qu'il vous supprime dans le nom de Jésus. Sache que Dieu n'est pas un homme, il est Dieu et change ton attitude envers lui. Que l'Éternel te bénisse. Je voudrais que tu saches que je t'aime et que Jésus t'aime beaucoup plus. Nous sommes à mardi. Amen.